Ici, on va étudier le mouvement du satellite autour de la Terre. Ici, le satellite a une masse petit m. Il tourne avec une vitesse v qui reste toujours tangentielle à la trajectoire de ce satellite. Au centre de cette trajectoire, il y a la Terre de masse mt et de rayon rt. Le satellite se trouve à une hauteur petit h de la surface de la Terre. Donc cette trajectoire a un rayon de courbure qu'on peut noter petit r. Tel que r, le rayon de cette trajectoire, ce sera égal le rayon de la Terre plus la hauteur petit h. Lors du mouvement de ce satellite autour de la Terre, il est subi à une force qui s'appelle la force de gravitation universelle. Cette force F, elle est toujours dirigée vers le centre de la Terre. Elle est centripète. On exprime ce vecteur force ou cette force de gravitation universelle par l'expression grand F égale F fois un vecteur unitaire petit m. Ce vecteur unitaire petit m a pour origine G, le centre d'inertie du satellite, est dirigé vers le centre, c'est-à-dire il est collinéaire à la force F. Pour grand F, qui est l'intensité de cette force de gravitation universelle, c'est égal à grand G, c'est une constante de gravitation universelle, multiplié par la masse de satellite, multiplié par la masse grand M de la Terre, le tout divisé par petit r au carré. On dit que cette force, c'est une force newtonienne. Passons à démontrer la nature de mouvement de ce satellite autour de la Terre. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Sigma des forces extérieures, toutes les forces extérieures qui agissent sur le satellite, qui est égale à la masse de satellite, c'est le système étudié, multiplié par le vecteur accélération de centre d'inertie G de ce satellite. Pour les forces qui agissent sur le satellite, dont le repère géocentrique, c'est grand F, la force de gravitation universelle. Donc, sigma des forces est égal grand F, le tout égale la masse du satellite, multiplié par le vecteur accélération de centre d'inertie de satellite. Passons à la projection sur un axe qu'on va appeler GU. Ce vecteur unitaire petit u, il est toujours collinéaire au vecteur vitesse. Donc, G, c'est le centre, U, c'est le vecteur directeur. Pour la projection, vous voyez que cette force grand F, elle est perpendiculaire à GU, donc sa projection sera égale 0. Donc 0 égale la masse du satellite multiplié par A. Cette fois, AU, c'est la composante tangentielle de vecteur vitesse de centre d'inertie de satellite. Puisque la masse elle est toujours différente de 0, c'est-à-dire que la composante AU égale 0, ce qui implique que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, parce que la variable c'est toujours le temps en physique, égale 0. La dérivée de la vitesse égale à 0, d'où on conclut que la vitesse avec laquelle tourne
le satellite autour de la Terre, elle est constante, il ne varie pas. On conclut que le mouvement de satellite autour de la Terre, c'est un mouvement uniforme. Tout cela par projection sur l'axe GU. U, il est collinéaire à V, ou au vecteur vitesse. On applique une autre fois la deuxième loi de Newton. On revient à la relation sigma, toujours des forces extérieures, égale la masse du satellite fois le vecteur accélération du centre d'inertie du satellite. La seule force qui agit, c'est la force grand F, égale M fois AG. Cette fois, on va faire la projection, on va réaliser la projection de cette expression vectorielle sur un axe, Son origine, c'est G, mais cette fois, il est orienté par ou dirigé par un vecteur petit n. Ce vecteur petit n, il est toujours collinéaire à la force F, comme j'ai déjà expliqué. Ici, c'est grand G. Donc, par projection de la force grand F sur l'axe Gn, F, il est collinéaire à N, il a le même sens. Donc, la projection de F, c'est égal à plus F, qui est égal à masse, multiplié par la composante normale du vecteur AG. Je remplace. Grand F égale à grand G, multiplié par la masse du satellite, multiplié par la masse de la Terre, le tout divisé par le rayon de la trajectoire circulaire au carré, c'est une force newtonienne, comme j'ai déjà dit, est égal à la masse, selon Freinet, à n, où la composante normale est toujours remplacée par V au carré, divisé par R. On va simplifier par R. On va simplifier par petit m. Il reste la relation ou le résultat G multiplié par la masse de la Terre. On a simplifié par R et il reste petit r, le tout égal V au carré. De cela, le rayon petit r de sa trajectoire égale grand G, c'est une constante, fois la masse de la Terre, c'est une constante, divisé par la vitesse qui est constante, puisque le mouvement il est uniforme. Donc, on aboutit à un rayon constant. Le fait que le rayon il est constant signifie que le mouvement de ce satellite autour de la Terre est circulaire. La période T de ce mouvement circulaire uniforme, on sait que la période T égale 2π divisé par la vitesse angulaire oméga. Avec oméga égale, c'est la vitesse linéaire de satellite divisé par le rayon de la trajectoire. De cela, la période T sera égale 2π divisé par oméga, c'est-à-dire multiplié par l'inverse du V sur R. Donc c'est R sur V. R, elle est constante, puisque la trajectoire est circulaire. La vitesse, elle est constante, puisque le mouvement est uniforme. Donc la période T égale une constante. Donc le mouvement est périodique. On a T égale 2π divisé par oméga, c'est-à-dire 2π multiplié par R sur V. T au carré sera égal 4π au carré multiplié par R au carré, le tout divisé par V au carré.
On a déjà le rayon, petit r, égale grand G, multiplié par la masse de la Terre, divisé par V au carré. Ce qui implique que V au carré égale grand G, multiplié par la masse de la Terre, le tout divisé par R. Je remplace, je trouve que T au carré égale 4 pi au carré, multiplié par R au carré, multiplié par l'inverse de V au carré, qui est égal à R, divisé par G fois la masse de la Terre. R au carré, R, c'est R au cube, donc T au carré égale 4 pi au carré, multiplié par R à la puissance 3, le tout divisé par grand G fois la masse de la Terre. Je divise par R3, j'obtiens T au carré divisé par R au cube égale 4 pi au carré, le tout divisé par G fois la masse de la Terre. Cette relation, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Et merci.